Fut une génération où le journalisme politique était sanctuarisé dans les rédactions et à la télévision. La culture, c'était déjà du divertissement. Et le divertissement ne sied pas au questionnement des élus et des puissants. En cette rentrée pourtant, Léa Salamé a été bombardée figure de proue de l'émission politique sur France 2. Surprise, elle devient aussi le nouveau visage du magazine culturel que lance la chaîne demain soir. Stupéfiant. Bref, en quelques semaines, elle aura interviewé François Hollande, président, et Alain Delon, dernier des Mohicans, chercher le monstre sacré. Bonjour Léa. Bonjour Sonia. Lequel des deux est le monstre sacré? Ce sera ma question du jour. Votre bureau est à un couloir de ce studio, sauf que non, ce n'est pas la Léa Salamé du 7h50 de France Inter, mais la madame, comme dirait Nicolas Sarkozy, la madame. C'est vrai, c'est madame. Oui, de la télé que j'ai invitée. Un mot d'actu d'abord et Bruno Donnet. Salut Bruno. Bonjour Sonia. Qui va vous raconter comment l'info sent parfois très bon de dessous les bras. Léa Salamé, il y a un journaliste américain, un journaliste politique américain qui vous inspire ou que vous avez vu émerger moi, il y a deux femmes, trois femmes que j'aime bien aux États-Unis. Hala Gorani sur CNN, qui en plus est d'origine moyen-orientale et d'origine syrienne et qui couvre le Moyen-Orient et que j'adore, qui est une de mes références. Christiane Amanpour, bien sûr, parce qu'elle a été initiatrice de ces grands reporters femmes. Et puis, quand j'étais à France 24, il y a 10 ans bientôt, il y a 8 ans, pour la première élection d'Obama, et j'étais envoyée aux États-Unis à plusieurs reprises pour suivre l'élection d'Obama, et j'ai pu voir en coulisses d'un meeting d'Obama Oprah Winfrey. Et je peux vous dire que elle est scotchante. C'était la seule qui avait plus de charisme qu'Obama dans la salle. Elle rentre dans une pièce, elle est très grande, elle est assez incroyable. Et c'est la définition même de la star américaine, Oprah Winfrey. Donc elle a quelque chose. Je me souviens, j'étais dans un coin, je la regardais comme ça avec cette aura. J'étais assez impressionnée. Alors hier, Bruno Donnet, vous avez lu Le Parisien aujourd'hui en France. C'était le matin, puis ensuite vous avez regardé la télé toute la journée. Et ça vous a donné envie de décortiquer un mécanisme très ancien, c'était déjà comme ça quand on était petit, et de mettre à l'honneur un personnage. Oui, alors ce mécanisme un brin exaspérant, c'est la fabrique de l'info en période de disette. Et le personnage, eh bien, c'est une sorte de Deus ex machina de l'actualité, car saviez-vous, chère Sonia, que contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas un rédacteur en chef pour chaque journal télévisé, pour chaque émission d'information, ni même pour chaque chaîne de télévision. Non, il y a un rédacteur en chef de toute la télé, un gars qui bosse pour tous les autres, et ce personnage, eh bien, c'est le type qui choisit la une du Parisien. Ça fait des années que ça dure, sitôt que l'actualité est un peu mollassonne, le Parisien colle à sa une un petit sujet conso ou un sujet tendance, et toutes les télés le reprennent. Alors hier matin, par exemple, le Parisien faisait sa une avec une question hyper angoissante. Vos déodorants sont-ils dangereux? La réponse C'est très concernant pour nous les femmes. Allez, Léa Salamé, invitée de l'Instant M, retour sur son interview de Nicolas Sarkozy sur France 2. Sonia De Villers, l'Instant M. La contradiction, c'est de vouloir changer la Constitution pour le Burkini, alors qu'avant vous disiez il faut une stabilité constitutionnelle. Mais j'entends, je voudrais aller plus largement. Si vous le voulez bien, je voudrais que... J'entends, parce qu'on va y revenir. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est très clair. Mais plus largement... que le droit s'adapte à la menace, puisque je crains que les barbares de Daesh ne s'adaptent pas à notre droit. Nicolas Sarkozy, quand je vous écoute en 2007, je vais essayer de vous comprendre également, quand je vous écoute en 2007 et quand je vous écoute aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment d'entendre le même homme. 2 éditions de l'émission politique sur France 2 ont eu lieu, elles ont été scrutées forcément, elles ont été commentées tous azimuts, et puis parmi les remarques les plus récurrentes, une Léa Salamé jugée agressive. Agressive, est-ce que c'est un blâme ou est-ce que c'est un compliment pour un intervieweur politique ? Je sais pas, c'est ni l'un ni l'autre, je ne trouve pas. J'entends ce qui a été dit, je l'ai entendu surtout beaucoup de la bouche de sarkozystes, de soutien de Nicolas Sarkozy. Je crois pas, voilà, je crois pas. Je pense que je n'aime pas les journalistes agressifs, donc ça m'ennuierait si on disait ça de moi. Est-ce que les journalistes politiques sont pas aujourd'hui dans une position assez inédite et en tout cas très inconfortable, c'est-à-dire que soit ils sont taxés de défaillance, soit, c'est-à-dire qu'ils font pas leur boulot, soit ils sont taxés d'agressivité, donc d'arrogance. Non, il y a un choix entre les deux, et je pense que... Je parle de la perception du grand public. La perception du grand public, d'abord, n'était pas la même sur Sarkozy et sur Montebourg, parce que c'est pas la même chose d'interviewer Nicolas Sarkozy que d'interviewer Arnaud Montebourg. Et ce sera pas la même chose pour Alain Juppé dans 10 jours. Il nous appartient de nous adapter à la personne qui est en face. Nicolas Sarkozy est une bête de scène, de médias. Il a été très bon dans cette émission. D'ailleurs, il a été tellement bon qu'il en a parlé pendant 10 jours après, quasiment tous les jours. Il a fait référence
à cette émission-là. À lire Le Canard enchaîné, il se serait même vanté d'avoir, je cite, pulvérisé Léa Salamé. Oui, je sais pas. Il faudrait revoir. Je crois pas. Il faudrait revoir l'émission. Moi, je crois qu'elle était bonne, cette émission, avec toutes les maladresses d'une première émission. C'était une première. Il ne faut pas oublier. On a apporté beaucoup de nouveautés, des nouvelles séquences, des nouveaux moments. Et pour cette première, on aurait pu commencer. Je vous le dis, safe. On aurait pu commencer par quelqu'un qui n'était pas Nicolas Sarkozy. En l'occurrence, on a commencé par une première affiche alléchante. Je pense qu'on a eu raison. Et je pense que ça a été 2 heures extrêmement denses, extrêmement diverses, où on l'a vu face aux Français, face à un maire, face à Pujadas, face à Rissouli, face à l'anglais. Justement, Léa Salamé, est-ce qu'aujourd'hui une grande émission politique est conçue comme un crash test, c'est-à-dire comme une série d'épreuves pour mesurer la résistance d'un candidat à la présidence de la République? Je pense là aussi, je vous dirais, on s'adapte en fonction. Mais ce qui est certain, c'est que moi, en tout cas, très personnellement, ça je vous parle de la téléspectatrice que je suis, j'aime quand il y a de l'intensité, j'aime quand il y a de l'attention. Il y a eu ça avec Nicolas Sarkozy, on a vu toutes les facettes de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que ceux qui l'aiment encore plus, ceux qui l'aiment pas peut-être l'aiment encore moins. Il a montré, derrière il est sorti, il a dit j'ai l'impression de sortir d'un match de boxe. C'était extrêmement dense, mais pour nous aussi, on sortait de ça. Il y avait de l'intensité, il s'est passé quelque chose dans cette émission-là, donc moi je la revendique avec des maladresses. Bien sûr, c'était une première. Peut-être certaines de mes questions étaient trop longues, peut-être. Je dis pas du tout que c'était parfait. Avec très clairement, dans le même exercice, un Arnaud Montebourg beaucoup moins résistant, beaucoup moins... oui. Vous n'aviez pas un adversaire en face de alors vous. Là, pour le coup, personne n'a dit Léa Salamé ou David Pujadas sont agressifs, mais c'était... je pense qu'on a été très pugnace, tout autant qu'avec Nicolas Sarkozy, mais lui imposait un rythme beaucoup moins électrique et animal comme l'était Nicolas Sarkozy. Un petit mot sur l'agressivité, je ne sais pas si vous avez remarqué, on reproche uniquement aux journalistes femmes d'être agressives. Les hommes, ils sont mous. Non, c'est vrai, quand on leur fait un petit reproche. C'est vrai. Il n'y a pas un peu de misogynie là-dedans? C'est quelque chose qui revient souvent. Et ça, c'est une phrase que j'entends beaucoup chez mes collègues femmes qui me disent tout le temps, oui, ben voilà, c'est parce que c'est une femme, donc forcément on est agressif. Si on est pugnace, c'est on est agressif. Ou alors on se contente de sourire et de poser des questions. Alors Nicolas Sarkozy, le chômage, c'est quand même dur. Ben non, c'est pas ça. Et moi, quand je vois mes collègues et les filles de ma génération, les journalistes de ma génération, ben non, on n'est pas comme ça. Oui, il y a un nouveau ton. Ce sera pas comme ça. Mais c'est pas de l'agressivité. Je ne le pense pas. Alors, il y a un nouveau ton, il y a les filles de votre génération, il y a les journalistes politiques en général, et puis il y a Nicolas Sarkozy face à Léa Salamé. Jamais d'ailleurs j'aurais pu imaginer qu'on parle autant de la vie sexuelle dans le débat politique. On parle des droits, on ne parle pas de la vie sexuelle. Si. Mais... Oui, allez-y. Voilà, franchement, après tout, c'est aussi mon émission. Bon, c'est la nôtre aussi. Je viendrai un jour, puis je vous interrogerai, je serai très heureux d'avoir vos convictions. J'ai une petite idée. Bon. Là, on sent très bien, Léa Salamé, que vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas face à un journaliste politique, qui est face à Léa Salamé et qui a tout à fait l'intention de pointer de manière très délibérée ce qu'il peut y avoir d'incompétents ou de partisans, selon Nicolas Sarkozy, dans vos questions. C'est-à-dire que finalement, quelque part, il est dans son rôle. Il me quoi? Il vous quoi? Il fait de vous un adversaire, quasiment d'égal à égal. Non, je pense pas. Là, vous me surestimez et je pense que ce n'est pas du tout le cas. L'accusation de partisanerie, il est dans son rôle. Il l'a fait aussi avec Rissouli, il l'a fait avec Pujadas. Moi, vous savez, je me rassure quand je vois qu'après l'émission de Nicolas Sarkozy, je me suis fait traiter de hollandiste, de suppôt de Hollande, et qu'après l'émission de François Hollande, il y a 6 mois, sur la plaisanterie et tout le reste, pendant 2 semaines, j'étais suppôt de Sarkozy. Donc, tant que je me fais traiter à la fois de hollandiste et de sarkozyste, je me rassure. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même aujourd'hui qui vous colle à la peau et c'est pas forcément négatif de l'école Ruquier, vous avez 2 saisons derrière vous dont n'est pas couché, c'est-à-dire une vraie valorisation des chroniqueurs qui sont à la fois là pour poser des questions et en même temps pour faire valoir leur avis dans ce face-à-face? Je ne crois pas que je fais valoir mon avis et je suis très fière de ma période Ruquier. J'ai passé 2 années où j'ai énormément appris de choses. Je ne crois pas que je fais passer mon avis. C'est un peu éditorialisé. Ils sont aussi venus me chercher pour ça, pour... Allez, appelons ça un ton, mais je donne pas mon avis. Vous savez pas pour qui je vote. Et jusqu'à maintenant, on imagine des choses et vous le savez pas. La séquence, le regard de Léa a changé de nom entre la première et la deuxième émission. Il y a eu énormément de critiques. Pourquoi?
parce que Léa, pourquoi pas le regard de David ensuite, c'était pas le regard de David ensuite, c'était le regard de Léa puis le monde en face pour David Pujadas. Effectivement, il y avait de quoi peut-être chagriner les yeux et les oreilles. C'est qu'elle a été rebaptisée le Parti pris. Ouais, c'est mieux, je trouve. C'est mieux. Alors, je le disais, pour la génération qui nous précédait, Léa Salamé, le journaliste politique était sanctuarisé. La culture, c'était déjà du divertissement. Vous passez de l'un à l'autre. Là, il y a vraiment un changement de génération. Jacques Chancel, Bernard Pivot, c'était pas du divertissement. C'était pas du divertissement. Mais encore une fois, à Henri de Virieu, on n'aurait pas confié un magazine culturel. Donc, quelque chose a changé. Jusqu'où vous pouvez aller dans l'étendue de votre palette? Nagui a annoncé un jeu avec Léa Salamé sur France 2. Oui, c'est un projet Nagui, vous savez, je le croise dans les couloirs de France Inter. Ici, je l'aime beaucoup, Nagui. On discute, c'est un projet, entre autres. D'accord. En réalisant Le Guépard, Luchino Visconti a ajouté un nom à la liste glorieuse des grands chefs-d'œuvre qui font l'honneur de la civilisation méditerranéenne depuis 3000 ans. Pour cette première de Stupéfiant. Ah, enfin Stupéfiant. Je suis heureuse que vous me parlez de Stupéfiant parce que je suis très fière de présenter cette nouvelle émission culturelle. Vous avez interviewé Alain Delon. Vous avez interviewé Alain Delon, vous l'avez emmené en Italie dans le Palazzo où Visconti a tourné Le Guépard. Est-ce qu'Alain Delon, c'est pour vous un monstre sacré? Oui, absolument. C'est pour moi un monstre sacré. C'est un des derniers monstres sacrés vivants et il fallait le voir. Delon, vous le verrez demain soir à 22h40 sur France 2, en train de marcher dans les rues de Palerme et tous les Italiens lui tombaient dessus. C'est-à-dire que tous les Italiens le reconnaissaient. C'était un moment assez extraordinaire. Nous, on avait un rêve. L'émission s'appelle Stupéfiant. J'adore le titre. C'est copyright Laurent Bon. Laurent Bon, c'est votre producteur. C'est mon producteur, qui est aussi le producteur de Quotidien avec Yann Barthès. L'idée, c'est de faire quelque chose qui stupéface les gens. Et donc, on réfléchissait avant les vacances, qu'est-ce qui serait assez incroyable. Et amener Delon, qui n'est jamais retourné dans ce palais Ganji, le palais du Guépard, où a été filmé un des films les plus beaux du cinéma mondial, avec cette scène de bal extraordinaire, légendaire, le ramener dans cet endroit-là, dans ce palais décati et sublime, c'était notre rêve. On a réussi à le convaincre, il est venu. C'est un moment qui est exceptionnel. Je pèse mes mots, on y va de manière très humble, mais je suis très fière de ce moment-là. Est-ce qu'un grand acteur, Léa Salamé, est-ce qu'un grand acteur pour votre génération de journalistes a une stature, a une aura que les hommes politiques, voire les présidents de la République, n'ont plus? C'est différent. C'est différent. Je compare pas. Mais je peux vous parler du charisme et de l'émotion et de la générosité de Delon dans cette émission-là, qui se livre comme jamais, qui parle des femmes, de la politique, de lui, de la mort, du suicide. Il y a vraiment un moment où il va nous expliquer pour qui il va voter. Vous verrez ça. Mais je voudrais juste dire, puisqu'il me reste, j'entends la musique, il me reste un petit moment pour vous dire que, vous savez, on y va de manière très humble, on y va à tâtons sur cette émission culturelle. C'est très compliqué, les émissions culturelles à la télévision. Alors, elle a une particularité, cette émission, c'est qu'elle est faite de reportages très longs, qui ne sont donc pas des prétextes pour introduire un invité. Non, c'est pas un prétexte, c'est pas de la promo, c'est un parti pris. Justement, vous parliez de parti pris, c'est un parti pris. On veut essayer de faire quelque chose. Donc chacun des reportages, il y a un reportage sur Maya Hoffman, qui est cette milliardaire suisse qui veut faire d'Arles la capitale européenne de la culture. Ce sont des reportages longs de 20 minutes à peu près, qui sont extrêmement fouillés, qui sont écrits avec une écriture de reporter franchement très singulière. C'est nouveau. Peut-être qu'on va déconcerter. Nous, on y va de manière humble. C'est beau. Pas seulement beau, il y a aussi de l'insolence. Il y a Loïc Préjean qui parle de Richard Avedon. Il faut que je me taise, je sais, vous me faites des gestes, mais qui en parle à la fois comme si c'était un génie, un salaud. Bref, Stupéfiant demain soir 22h40. J'espère que je vous ai convaincu. D'abord, n'était pas la même sur Sarkozy et sur Montebourg, parce que c'est pas la même chose d'interviewer Nicolas Sarkozy que d'interviewer Arnaud Montebourg. Et ce sera pas la même chose pour Alain Juppé dans 10 jours. Il nous appartient de nous adapter à la personne qui est en face. Nicolas Sarkozy est une bête de scène, de médias. Il a été très bon dans cette émission. D'ailleurs, il a été tellement bon qu'il en a parlé pendant 10 jours après, quasiment tous les jours. Il a fait référence à cette émission-là. À lire Le Canard enchaîné, il se serait même vanté d'avoir, je cite, pulvérisé
Léa Salamé? Oui, je sais pas. Il faudrait revoir. Je crois pas. Il faudrait revoir l'émission. Moi, je crois qu'elle était bonne, cette émission, avec toutes les maladresses d'une première émission. C'était une première. Il ne faut pas oublier. On a apporté beaucoup de nouveautés, des nouvelles séquences, des nouveaux moments. Et pour cette première, on aurait pu commencer. Je vous le dis, safe. On aurait pu commencer par quelqu'un qui n'était pas Nicolas Sarkozy. En l'occurrence, on a commencé par une première affiche alléchante. Je pense qu'on a eu raison. Et je pense que ça a été 2 heures extrêmement denses, extrêmement diverses, où on l'a vu face aux Français, face à un maire, face à Pujadas, face à Rissouli, face à l'anglais. Justement, Léa Salamé, est-ce qu'aujourd'hui une grande émission politique est conçue comme un crash test, c'est-à-dire comme une série d'épreuves pour mesurer la résistance d'un candidat à la présidence de la République? Je pense là aussi, je vous dirais, on s'adapte en fonction. Mais ce qui est certain, c'est que moi, en tout cas, très personnellement, ça je vous parle de la téléspectatrice que je suis, j'aime quand il y a de l'intensité, j'aime quand il y a de l'attention. Il y a eu ça avec Nicolas Sarkozy, on a vu toutes les facettes de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que ceux qui l'aiment encore plus, ceux qui l'aiment pas peut-être l'aiment encore moins. Il a montré, derrière il est sorti, il a dit j'ai l'impression de sortir d'un match de boxe. C'était extrêmement dense, mais pour nous aussi, on sortait de ça. Il y avait de l'intensité, il s'est passé quelque chose dans cette émission-là, donc moi je la revendique avec des maladresses. Bien sûr, c'était une première. Peut-être certaines de mes questions étaient trop longues, peut-être. Je dis pas du tout que c'était parfait. Avec très clairement, dans le même exercice, un Arnaud Montebourg beaucoup moins résistant, beaucoup moins... oui. Vous n'aviez pas un adversaire en face de vous. Alors là, pour le coup, personne n'a dit Léa Salamé ou David Pujadas sont agressifs, mais je pense qu'on a été très pugnace, tout autant qu'avec Nicolas Sarkozy, mais lui imposait un rythme beaucoup moins électrique et animal comme l'était Nicolas Sarkozy. Un petit mot sur l'agressivité. Des questions et en même temps pour faire valoir leur avis dans ce face-à-face. Je ne crois pas que je fais valoir mon avis et je suis très fière de ma période Ruquier. J'ai passé 2 années où j'ai énormément appris de choses. Je ne crois pas que je fais passer mon avis. C'est un peu éditorialisé. Ils sont aussi venus me chercher pour ça, pour... allez, appelons ça un ton, mais je donne pas mon avis. Vous savez pas pour qui je vote. Et jusqu'à maintenant, on imagine des choses et vous le saurez pas. La séquence, le regard de Léa a changé de nom entre la première et la deuxième émission. Il y a eu énormément. Pourquoi? Parce que Léa, pourquoi pas le regard de David ensuite, c'était pas le regard de David ensuite, c'était le regard de Léa puis le monde en face pour David Pujadas. Effectivement, il y avait de quoi peut-être chagriner les yeux et les oreilles. C'est qu'elle a été rebaptisée le parti pris. Ouais, c'est mieux, je trouve. C'est mieux. Alors, je le disais, pour la génération qui nous précédait, Léa Salamé, le journaliste politique était sanctuarisé. La culture, c'était déjà du divertissement. Vous passez de l'un à l'autre. Là, il y a vraiment un changement de génération. Jacques Chancel, Bernard Pivot, c'était pas du divertissement. C'était pas du divertissement. Mais encore une fois, à Henri de Virieu, on n'aurait pas confié un magazine culturel. Donc, quelque chose a changé. Jusqu'où vous pouvez aller dans l'étendue de votre palette? Nagui a annoncé un jeu avec Léa Salamé sur France 2. Oui, c'est un projet. Nagui, vous savez, je le croise dans les couloirs de France Inter. Ici, je l'aime beaucoup, Nagui. Et on discute, c'est un projet, entre autres. D'accord. En réalisant Le Guépard, Luchino Visconti a ajouté un nom à la liste glorieuse des grands chefs-d'œuvre qui font l'honneur de la civilisation méditerranéenne depuis 3000 ans. Pour cette première de Stupéfiant... Ah, enfin Stupéfiant. Je suis heureuse que vous me parlez de Stupéfiant parce que je suis très fière de présenter cette nouvelle émission culturelle. Vous avez interviewé Alain Delon. Vous l'avez emmené en Italie dans le Palazzo où Visconti a tourné Le Guépard. Est-ce qu'Alain Delon, c'est pour vous un monstre sacré? Oui, absolument. C'est pour moi un monstre sacré. C'est un des derniers monstres sacrés vivants et il fallait le voir. Delon, vous le verrez demain soir à 22h40 sur France 2, en train de marcher dans les rues. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on reproche uniquement aux journalistes femmes d'être agressives. Les hommes, ils sont mous. Non, c'est vrai, quand on leur fait un petit reproche. C'est vrai. Il n'y a pas un peu de misogynie là-dedans? C'est quelque chose qui revient souvent. Et ça, c'est une phrase que j'entends beaucoup chez mes collègues femmes qui me disent tout le temps, oui, ben voilà, c'est parce que c'est une femme, donc forcément on est agressif. Si on est pugnace, c'est on est agressif. Ou alors on se contente de sourire et de poser des questions. Alors Nicolas Sarkozy, le chômage, c'est quand même dur. Ben non, c'est pas ça. Et moi, quand je vois mes collègues et les filles de ma génération, les journalistes de ma génération, ben non, on n'est pas comme ça. Oui, il y a un nouveau ton. Ce sera pas comme ça. Mais c'est pas de l'agressivité. Je ne le pense pas. Alors, il y a un nouveau ton, il y a les filles de votre génération, il y a les journalistes politiques en général, et puis il y a Nicolas Sarkozy face à Léa Salamé. Jamais d'ailleurs j'aurais pu imaginer qu'on parle autant de la vie sexuelle dans le débat politique.
qui a été mis en œuvre. On parle des droits, on ne parle pas de la vie sexuelle. Si. Mais... Oui, allez-y. Franchement, après tout, c'est aussi mon émission. Bon. C'est la nôtre aussi. Je viendrai un jour, puis je vous interrogerai. Je serai très heureux d'avoir vos convictions. J'ai une petite idée. Bon. Là, on sent très bien, Léa Salamé, que vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas face à un journaliste politique, qui est face à Léa Salamé et qui a tout à fait l'intention de pointer de manière très délibérée ce qu'il peut y avoir d'incompétents ou de partisans, selon Nicolas Sarkozy, dans vos questions. C'est-à-dire que finalement, quelque part, il est dans son rôle. Il me quoi ? Il vous quoi ? Il fait de vous un adversaire, quasiment d'égal à égal. Non, je pense pas. Là, vous me surestimez et je pense que ce n'est pas du tout le cas. L'accusation de partisanerie, il est dans son rôle. Il l'a fait aussi avec Rissouli, il l'a fait avec Pujadas. Moi, vous savez, je me rassure quand je vois qu'après l'émission de Nicolas Sarkozy, je me suis fait traiter de hollandiste, de suppôt de Hollande, et qu'après l'émission de François Hollande, il y a 6 mois, sur la plaisanterie et tout le reste, pendant 2 semaines, j'étais suppôt de Sarkozy. Donc, tant que je me fais traiter à la fois de hollandiste et de sarkozyste, je me rassure. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même aujourd'hui qui vous colle à la peau et c'est pas forcément négatif de l'école Ruquier, vous avez 2 saisons derrière vous dont n'est pas couché, c'est-à-dire une vraie valorisation des chroniqueurs qui sont à la fois là pour poser des... Eh bien, c'est une sorte de Deus ex machina de l'actualité, car saviez-vous, chère Sonia, que contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas un rédacteur en chef pour chaque journal télévisé, pour chaque émission d'information, ni même pour chaque chaîne de télévision. Non, il y a un rédacteur en chef de toute la télé, un gars qui bosse pour tous les autres, et ce personnage, eh bien, c'est le type qui choisit la une du Parisien. Ça fait des années que ça dure, sitôt que l'actualité est un peu mollassonne, le Parisien colle à sa une un petit sujet conso ou un sujet tendance et toutes les télés le reprennent. Alors hier matin, par exemple, le Parisien faisait sa une avec une question hyper angoissante. Vos déodorants sont-ils dangereux? La réponse c'est très concernant pour nous les femmes. Allez, Léa Salamé, invitée de l'Instant M, retour sur son interview de Nicolas Sarkozy sur France 2. Sonia De Villers, l'Instant M. La contradiction, c'est de vouloir changer la Constitution pour le Burkini, alors qu'avant vous disiez il faut une stabilité constitutionnelle. Mais j'entends, je voudrais aller plus largement. Si vous le voulez bien, je voudrais que... J'entends, parce qu'on va y revenir. C'est très clair. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est très clair. Mais plus largement... que le droit s'adapte à la menace, puisque je crains que les barbares de Daesh ne s'adaptent pas à Nicolas notre droit. Sarkozy, quand je vous écoute en 2007, je vais essayer de vous comprendre également, quand je vous écoute en 2007 et quand je vous écoute aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment d'entendre le même homme. 2 éditions de l'émission politique sur France 2 ont eu lieu, elles ont été scrutées forcément, elles ont été commentées tous azimuts et puis parmi les remarques les plus récurrentes, une Léa Salamé jugée agressive. Agressive, est-ce que c'est un blâme ou est-ce que c'est un compliment pour un intervieweur politique ? Je sais pas, c'est ni l'un ni l'autre, je ne trouve pas. J'entends ce qui a été dit, je l'ai entendu surtout beaucoup de la bouche de sarkozystes, de soutien de Nicolas Sarkozy. Je crois pas, je crois pas. Je pense que je n'aime pas les journalistes agressifs, donc ça m'ennuierait si on disait ça de moi. Est-ce que les journalistes politiques sont pas aujourd'hui dans une position assez inédite et en tout cas très inconfortable, c'est-à-dire que soit ils sont taxés de défaillance, c'est-à-dire qu'ils font pas leur boulot, soit ils sont taxés d'agressivité, donc d'arrogance. Non, il y a un choix entre les deux et je pense que... Je parle de la perception du grand public. La perception du grand public. Fut une génération où le journalisme politique était sanctuarisé dans les rédactions et à la télévision. La culture, c'était déjà du divertissement. Et le divertissement ne sied pas au questionnement des élus et des puissants. En cette rentrée, pourtant, Léa Salamé a été bombardée figure de proue de l'émission politique sur France 2. Surprise, elle devient aussi le nouveau visage du magazine culturel que lance la chaîne demain soir, Stupéfiant. Bref, en quelques semaines, elle aura interviewé François Hollande, président, et Alain Delon, dernier des Mohicans, chercher le monstre sacré. Bonjour Léa. Bonjour Sonia. Lequel des deux est le monstre sacré? Ce sera ma question du jour. Votre bureau est à un couloir de ce studio, sauf que non, ce n'est pas la Léa Salamé du 7h50 de France Inter, mais la madame, comme dirait Nicolas Sarkozy, la madame. C'est vrai, c'est madame. Oui, de la télé que j'ai invitée. Un mot d'actu d'abord et Bruno Donnet. Salut Bruno. Bonjour Sonia. Qui va vous raconter comment l'info sent parfois très bon de dessous les bras. Léa Salamé, il y a un journaliste politique américain qui vous inspire ou que vous avez vu émerger moi, il y a 2 femmes,
trois femmes que j'aime bien aux États-Unis. Hala Gorani sur CNN, qui en plus est d'origine moyen-orientale et d'origine syrienne et qui couvre le Moyen-Orient et que j'adore, qui est une de mes références. Christiane Amanpour, bien sûr, parce qu'elle a été initiatrice de ces grands reporters femmes. Et puis, quand j'étais à France 24, il y a 10 ans bientôt, il y a 8 ans, pour la première élection d'Obama, et j'étais envoyée aux États-Unis à plusieurs reprises pour suivre l'élection d'Obama, et j'ai pu voir en coulisses d'un meeting d'Obama Oprah Winfrey. Et je peux vous dire qu'elle est scotchante. C'était la seule qui avait plus de charisme qu'Obama dans la salle. Elle rentre dans une pièce, elle est très grande, elle est assez incroyable, et c'est la définition même de la star américaine, Oprah Winfrey. Donc elle a quelque chose, je me souviens, j'étais dans un coin, je la regardais comme ça avec cette aura, j'étais assez impressionnée. Alors hier, Bruno Donnet, vous avez lu Le Parisien aujourd'hui en France. C'était le matin, puis ensuite vous avez regardé la télé toute la journée. Et ça vous a donné envie de décortiquer un mécanisme très ancien, c'était déjà comme ça quand on était petit, et de mettre à l'honneur un personnage. Oui, alors ce mécanisme un brin exaspérant, c'est la fabrique de l'info en période de disette. Et le personnage,